Bonjour à tous et bienvenue dans La Whiz Critique, la chaîne où l'on critique des films en buvant du whisky. On a eu la chance de voir Solo, A Star Wars Story, en avant-première au Festival de Cannes. Ce nouveau spin-off est réalisé par Ron Howard, le réalisateur qui a fait Da Vinci Code et un film que j'adore honteusement, Le Grinch. et comme son nom le laisse entendre, ce film nous présente le passé de Han Solo. On va donc vous donner notre avis. La première partie de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers. Quel est donc ton avis sur Solo ? J'en attendais pas grand chose, faut dire. Au vu des bandes annonces, je me suis dit, je peux quand même passer un moment sympa. Et au final, je suis très mitigée et très déçue. Le film, il aurait dû s'appeler YOLO et pas Solo, en fait. YOLO! C'est un space western qui nous offre quelques bonnes surprises, mais dans sa généralité, il est assez moyen et un peu mou et surtout beaucoup trop long. Ce film avait de très bonnes cartes en main, mais il les a plutôt mal jouées. Et moi, j'ai été plutôt étonnée sur le fait aussi que l'humour marche pas du tout. Alors que un film sur Anne, moi, j'aurais pensé qu'il y ait quand même pas mal de scènes assez drôles. Parce que le personnage joue quand même un peu sur l'humour pour se sortir de situation, pour tout, en fait. Mais j'ai pas souvenir d'avoir franchement rigolé. J'ai eu quelques petits sourires du bout des lèvres. Ce film a eu beaucoup de problèmes pendant sa réalisation. Il a été passé des mains de 2 réalisateurs aux mains d'un réalisateur. Et on sent ce fouillis, en fait. On sent qu'il y a des cuts qui sont pas bons. On sent que l'histoire est un peu brouillonne. En fait, il y a du potentiel, il y a des très bonnes choses qui sont faites. Mais le travail est trop brouillon. En général, quand ça change de réalisateur au milieu, c'est pas bon signe. Hein. Le dernier exemple, c'était Justice League. Aïe aïe aïe. Ce spin-off Star Wars est moins bien que Rogue One, je trouve. Il est moins travaillé et moins bien réalisé, parce que j'avais beaucoup aimé Rogue One. Et là, c'est un peu raté quand même. Mais je veux pas le dégommer, parce qu'il y a des choses. Il y a du travail et tout, mais on sent que c'est un peu trop business celui-là. Et toi, t'en as pensé quoi ? Eh bien écoute, c'est un film très moyen et sans doute le moins bon Star Wars fait jusqu'à présent. Ouais, je pense aussi. Bon, bien sûr, sauf le film avec les Ewoks, quoi. Ouais, au moins ça c'est dit. C'est sûr que je m'attendais pas à grand chose face à ce film, parce que un spin-off sur Han Solo, c'était vraiment pas le personnage que je trouvais le plus intéressant, pour lequel il aurait fallu faire un spin-off. S'il vous plaît, faites un spin-off sur Yoda, quoi, je sais pas. Un film sur le général Grievous. Ah, ça serait cool. Mon bébé. Après, c'est vrai qu'il y a un peu le débat, Disney veut se lancer dans plein de spin-offs sur des personnages, mais ce qui est cool avec certains personnages, c'est de leur laisser un passé un peu mystérieux. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des livres et tout, mais niveau film, quoi. En fait, on sent que ce film est fait pour enchaîner d'autres choses. C'est vrai qu'il aurait pu être cool, parce que le milieu d'Anne, je trouve qu'il est plutôt intéressant et riche. Il aurait pu se passer de très bonnes choses, un très bon scénario, en fait. Mais c'est un peu trop simple, quoi. Et je dis simple, mais la plupart des trucs sont un peu incompréhensibles, en fait. Je pense que, je sais pas toi, j'ai ressenti ça. Bon, je sais pas si parce que ce film m'a donné un peu mal à la tête au bout d'un moment, mais... Moi, je suis sorti de ce film choqué et déçu. C'était vraiment pas terrible. Ce film devrait être sponsorisé par Doliprane tellement il fait mal au crâne. Parce que le montage est hyper rapide, il y a énormément de cuts. On dirait nos vidéos, sans déconner. C'est tellement dommage. On a plutôt des bons acteurs et plutôt des histoires qui pourraient être intéressantes, mais ça passe tellement vite, l'émotion des personnages. La psychologie, on l'effleure, quoi. Il y a des points positifs, comme tu l'as dit, mais dans l'ensemble, ça n'a pas d'âme, il n'y a pas d'enjeu, le scénario n'apporte rien. Ça se résume à un film très moyen de space western, et la plupart du temps, on s'en fout. On va aborder un petit peu le scénario. L'intrigue est vraiment trop compliquée. On comprend rien, et ça sert à rien. J'avais l'impression de regarder la saison 2 de True Detective. Oui, tout à l'heure, je disais que c'était simple, mais je parlais plus de psychologie, un petit peu de recherche, tout ça, mais au final, c'est assez compliqué pour quelque chose qui ressort simpliste. Voilà, c'est ça, c'est un peu le paradoxe, quoi. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu, alors que finalement, ils ont cherché à faire beaucoup de choses, mais surtout dans le blabla, quoi. Genre... On sent qu'ils ont cherché à compliquer une histoire déjà simple à la base, quoi. Alors, il y a des scènes d'action plutôt bien réalisées. Le film répond à des questions sur Han Solo, mais c'est vraiment pas essentiel. On se rappellera pas de ce film pour moi. On n'a pas trop envie de s'en rappeler, en fait. Il manque de l'épique, il manque des batailles, quoi, comme qu'on connaît dans Star Wars, quoi. Une bataille épique,
des échanges, quelque chose qui va nous marquer, des répliques aussi, mais on n'a pas ça. J'aurais du mal à me rappeler d'une seule réplique. Et ça, c'est un peu grave. J'ai juste envie de dire aux scénaristes... Vous nous prenez vraiment pour des cons? Après, on est des grands fans de Star Wars et tout, mais j'espère qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose d'assez gros, parce que... Par exemple, ma bite! Moi, j'ai peur d'être passé à côté de quelque chose, parce que c'est un peu comme ces séries compliquées où un seul visionnage ne suffit pas, tellement qu'il y a de blabla d'un coup, tellement d'informations, et on manque un petit peu d'indications, quoi. Donc, je le reverrai une deuxième fois, je pense, avec un peu de douleur et un bon verre avec un Doliprane. Maintenant, on va parler un peu des personnages. Et déjà, comme j'avais vu dans la bande-annonce, j'avais des craintes sur l'acteur Ehrenreich qui interprète Solo. Et j'ai un gros souci avec ce mec, c'est que j'ai l'impression qu'il joue pas très très bien. Il essaie un petit peu de faire ressortir des choses, mais ça sonne faux, je trouve. Il a l'air un peu, on dirait un peu un robot, quoi, qui essaie d'imiter, mais qui arrive pas. Enfin, il y a des scènes où... Ce qui était bien avec Solo, c'est qu'il avait ce côté cynique. Il jouait avec ça, il faisait le beau gosse, il fait le mec sûr de lui. Tu vois, il t'entourloupe le gars. Mais là, ce qu'il n'arrive pas à faire, Ehrenreich, que Ford arrivait à faire, c'est-à-dire que parfois le côté cynique disparaissait pour avoir un côté assez dramatique et touchant. En fait, il cassait un petit peu sa défense et on voyait le côté émotionnel de Anne. Et là, quand il perd un peu sa défense, donc dans des scènes sans spoiler, j'ai rien ressenti du tout en fait. Ça sonne faux. Je me languis de voir cet acteur dans d'autres rôles pour voir si c'est vraiment le côté imitation qu'il a un peu bloqué peut-être dans son interprétation, mais moi j'ai pas trop cru. Il fait le taf, hein, mais j'ai pas retrouvé un Solo, quoi. Tu te languis de le revoir dans un autre, vraiment. J'aime pas dégommer quelqu'un avec un seul rôle, en fait, c'est tout. Je lui laisse une deuxième chance dans un autre rôle, parce que ça peut venir d'un réalisateur, ça peut venir d'une pression, ça peut venir de beaucoup de choses, parce que ça donne beaucoup de pression de faire des films comme ça, à aussi gros budget, quand même. Tu es bien brave. Oh, mais non. Non, mais j'ai de la peine pour ce petit Billy, parce que je pense que ce gamin, là, on l'a bloqué un peu, je pense, dans son interprétation, parce qu'il y a des scènes, il essaie de faire son solo un petit peu, d'aller à fond dans le, je t'en tire lui, non. Mais ça coupe vite, donc j'ai l'impression que le gars l'a pas laissé trop faire. Donc est-ce qu'il a pas laissé trop faire pour justement accélérer le rythme ou parce que c'était nul? Je ne sais pas. C'est peut-être le coach aussi qui l'a influencé, vu qu'il a eu un coach sur le tournage. Ouais, Pascal le grand frère. Ouais. Il va prendre avec casser des têtes. Casser des briques comme ça. Ça va aller mieux après. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Bon allez, j'y retourne. Je suis assez d'accord avec toi. Cet acteur est pas mauvais, mais c'est clairement pas Harrison Ford. Il y a également des scènes vraiment malaisantes de dialogue entre lui et le personnage de Kira, interprété par Emilia Clarke. Notamment une scène qu'on peut voir dans la bande-annonce. Dans la VF, en fait, Emilia Clarke dit à ce gars... T'es beau. T'es beau. C'est assez malaisant. Et là, je vais faire mon Durandal. Donc, pour les traductions, puisque nous, on l'avait en VO sous-titré, bien sûr, c'est le festival de Cannes, faut pas déconner. Ah, vraiment. Donc, elle dit, you look good. Donc, t'as l'air en forme. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avec la VF. En plus, ils mettent ça dans les bandes-annonces, le mec. Oui, genre la réplique la plus malaisante du siècle, ils la mettent dans la bande-annonce. Jackie et Michel, là, qui ont fait la bande-annonce, il faut vous, hein. Un peu comme dans Rogue One, dans ce film, c'est un droïde qui va voler la vedette aux autres personnages humains, en fait. Parce que c'est L3, je trouve, qui a le plus de charisme dans tout ça et qui est la plus intéressante. On a envie d'en savoir plus sur elle. Un peu comme K2SO dans Rogue One. Ouais, ce perso est vraiment intéressant et sa relation avec Lando est plutôt cool. Lando, pour le coup, est aussi un point positif. L'acteur incarne vraiment bien le personnage. Il a la classe. C'est le même, quoi. Le méchant du film est pas trop original, franchement, c'est pas un méchant qui reste en tête. Il est dans la caricature du méchant, genre le mec un peu je veux tuer, machin. C'était pas terrible, c'était pas très subtil. Il est imprévisible, mais c'est assez quelconque, quoi. Emilia Clarke interprète le personnage de Kira. Elle fait plutôt le taf, le personnage est ambigu et donc plutôt intéressant. Le personnage de Beckett, interprété par Woody Harrelson, que j'aime beaucoup depuis True Detective saison 1 et Three Billboards, est bien trouvé, surtout dans sa relation avec Anne, mais il y a quand même quelques défauts sur le plan psychologique. Val est quant à elle interprétée par une actrice de Westworld qu'on adore, mais le personnage est mal exploité. C'est dommage, le personnage est mal exploité, il a assez de charisme, tout ça, mais on en apprend pas plus au final. On peut pas cracher sur ce film, il y a un très gros taf qui est fait dessus, il y a un travail des lumières très intéressant, il y a de très bons décors, il y a des scènes vraiment bien, comme la scène du train qu'on aperçoit dans la bande-annonce. Les musiques, un peu comme dans tous les Star Wars, on retrouve les thèmes principaux, mais il y en a une qui ressort en particulier que j'ai beaucoup aimé.
C'est une musique qui ira avec le personnage qu'on voit, qui a une sorte de masque un peu... qui est vraiment classe. D'ailleurs, dans la bande-annonce, ce personnage m'a vraiment fait... Il m'a fait quelque chose, je me suis dit, je veux en savoir plus sur lui. Ouais. Et c'est un personnage assez badass. Esthétiquement, c'est très sombre. La photographie est vraiment réussie. Il y a un très bon travail sur l'esthétique du film. Et on va en parler un peu plus dans la partie spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, courez vite. Parce qu'elle arrive maintenant. Et vous êtes pas prêts. Pour moi, je suis une grosse hystérique de Boba Fett, en fait. Je suis une grosse fan. Et je me suis dit, on va le voir, c'est obligé. On va le voir, c'est obligé. On va le voir, c'est obligé. Eh ben non, on n'a pas vu Boba. Mon petit ourson. Et il va sûrement arriver dans la suite de ce spin-off, parce qu'en fait, voilà, cette fin, qui est plutôt foireuse, nous amène sans doute à une suite dans un prochain spin-off, sûrement sur Obi-Wan ou Boba. Foireuse, mais très surprenante, quoi. Au moins... Ah oui. Ben, en fait, j'hésite, je sais pas si je suis hyper contente ou si je suis en mode... oui. Je reviens juste sur Dark Maul, qui sort son sabre laser pour rien. En fait, on sent qu'ils ont voulu sortir le sabre laser juste parce que sans sabre laser, c'est pas un Star Wars. Mais dans Rogue One, quand Dark Vador sort son sabre laser, c'est juste la meilleure scène du film. Au milieu du film, il y a une bataille dans la mine où ça tire, c'est... Bon, j'adore ça, hein, c'est Star Wars, c'est vraiment l'essence, quoi. Mais c'est... ça enlève tout. Je trouve que ça fait putain de mal à la tête. Star Wars sans ses sabres laser, c'est comme une raclette sans fromage. J'ai l'impression qu'à chaque fois, à la fin, ils nous font le « Ah, c'est ça que vous vouliez, hein, c'est ça hein, que vous vouliez. Eh ben non !» Ils le savent qu'on kiffe ça, que c'est trop badass, mais non, ils en mettent juste un peu pour qu'à la fin, ça fasse un petit twist de fou et qu'on soit un peu là. Cette scène entre Dark Maul et Kira fait que on ne sait pas bien si Kira est du côté de l'Empire ou non. C'est en ça que je disais que le personnage était ambigu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas bien compris. C'est intéressant, en tout cas. J'avais très peur qu'à la fin, elle se suicide, quoi, parce que ça faisait un petit peu le schéma de Rogue One, et puis on avait déjà eu ça avec la femme de Beckett, qui s'est suicidée aussi, d'ailleurs. R.I.P., personnage charismatique, qu'on ne connaîtra pas plus. Petit ange parti trop tôt. Hello. Je suis tellement partagée entre le fait de me dire c'est super bien, cette fin, ou calmez-vous les gars, faut arrêter la cocaïne. Je suis une fan perdue. Non, la fin, j'avais vraiment l'impression d'être dans Battlefront et que j'avais gagné le skin Dark Maul. Après, Han Solo enrôlé dans l'Empire, c'est plutôt intéressant de voir ça et de savoir comment cette mutinerie au sein de l'Empire s'est organisée. Mais les autres personnages qui participent à cette mutinerie sont pas très utiles. Ce film me partage complètement, en fait. C'est comme là, les personnages, je suis partagée entre le fait qu'ils aient pas été développés et en même temps, faire des morts, vu que c'est une guerre, c'est logique et c'est cool, même si on s'y attache, c'est comme ça la guerre. Tu te fais des potes et ils meurent, quoi. Je suis complètement partagée, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai maintenant avec les Star Wars, comme les derniers qu'on a eus. Il y a vraiment des moments très cool et des moments où tu te dis « Ah, c'est pas acceptable !» Depuis que Disney a racheté, c'est un peu ça. Hein. C'est dommage, il y a du potentiel, mais ça passe pas parfois, c'est trop long, c'est pas assez recherché, c'est pas assez approfondi. Et Star Wars, ça peut être tellement plus que ça peut être tellement bien. Merde. Le film répond donc à certaines questions. La rencontre entre Han Solo et Chewbacca, moi j'ai plutôt bien aimé. Je trouvais ça marrant. Pourquoi est-ce que Han Solo s'appelle Solo? C'est limite, c'est drôle, mais en fait c'était notre idée, quoi. Oui, Solo, c'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai que ça va se jouer autour du thème de la solitude, en fait. Et donc, en fait, le film va nous apprendre pourquoi Han est un personnage aussi seul dans sa vie, malgré les apparences qu'il veut se donner, ce cynisme, et le fait qu'il veut faire croire à tout le monde qu'il a beaucoup d'amis, qu'il a beaucoup d'amour, tout ça, alors que c'est faux. C'est Beckett qui va être un peu le sensei de Han, et qui va lui apprendre à être comme ça, donc attirer le premier, en fait. Pour ça, il va lui apprendre à être seul, à ne pas avoir de relation, et à se fier à personne. Au premier visionnage, j'ai pas trop apprécié la mort de Beckett, j'ai trouvé ça bon. L'acting est pas terrible non plus quand il meurt, mais j'avais pas trop apprécié le fait qu'il meure comme ça, mais en y réfléchissant bien et en analysant un peu la chose, voilà, il apprend à Han, ce qu'on voit plus tard dans les autres Star Wars, à tirer le premier et à pas mourir, donc c'est une leçon de vie qui s'est forgée grâce à ce moment, quoi. Il y a un assez mauvais rapport avec la mort, en fait, dans ce film. Même quand la femme de Beckett meurt, oui. en global, il en a rien à foutre, en fait. Hein. Ça va assez mal avec le personnage, parce qu'au début, on s'est dit, il a un point faible, ce personnage. Il avait l'air assez lié avec elle, et le deuil est tellement mal géré, c'est-à-dire qu'il a l'air tellement désespéré quand elle meurt, il a l'air complètement d'avoir le cœur déchiré, et en fait, Anne lui dit un petit truc, il se relève, il sourit, puis la vie continue, quoi. On pourrait penser que c'est un peu la philosophie d'un mercenaire. Next, on passe à autre chose.
Mais normalement, un mercenaire, on va dire qu'il se lie à personne, mais là, il avait l'air vraiment touché. Comme Anne, même si c'est un mercenaire plus tard et tout, quand il est vraiment amoureux de quelqu'un, il se laisserait pas autant réconforter d'un coup. C'est un peu illogique et t'as l'impression que c'est le scénario qui a un peu poussé cette scène d'émotion pour dire bon allez, maintenant un peu d'action. Le droïde L3 est donc pour moi le point positif du film. Ce concept de robot qui a quasiment des sentiments humains en fait est vraiment intéressant. Cette rébellion qu'elle organise pour rendre la liberté aux autres droïdes, c'est juste une idée de génie. Ouais. En fait, ce robot, il va jouer un petit peu sur les mouvements actuels, c'est-à-dire le mouvement un peu de liberté de la femme, le mouvement un peu vegan, tout ça. C'est des engagements que l'humanité prend de plus en plus. Et là, il va se refléter sur un robot, justement, qu'on considère comme rien, comme beaucoup de personnes et de choses sont considérées comme rien, mais finalement méritent considération, malgré les apparences et ce qu'on peut en penser. C'est vachement bien joué d'avoir introduit ça. Au début, j'ai eu un peu peur, je dis, bon, je vais sur ça, mais c'est bien fait, il y a une touche d'humour, elle dégage quelque chose, même dans sa façon, juste sa façon de marcher. Puis c'est vraiment appréciable d'avoir enfin un droïde de sexe féminin. Le moment où elle meurt est un moment assez émouvant, surtout que c'est Lando qui va la récupérer parce qu'ils ont une relation assez ambiguë tous les deux, et que ce soit ce personnage qui est vraiment un gros dragueur, un crooner, un mec qui se la joue et tout, qui d'un coup dévoile un petit peu son côté tendre et qui a vraiment des sentiments pour elle, alors que finalement elle n'a rien de féminin complet, c'est plus que l'intérieur qui compte, c'est son âme, qui veuille la sauver à ce point en risquant sa vie. J'ai trouvé ça super touchant, et c'est intéressant dans l'univers de Star Wars, je trouve, d'aborder une histoire d'amour entre un droïde et un humain, parce qu'ils ont des relations très très proches. Il y a des relations, R2D2, il a des relations souvent d'amitié. Et l'amour n'avait pas trop été traité, donc c'est plutôt cool. Ouais. Cette tribu de personnages avec les casques dont on parlait tout à l'heure est vraiment sympa visuellement, mais au final on s'en fout un petit peu. On comprend mal leurs origines, on comprend mal leurs enjeux et leurs objectifs. J'avais espoir que ce personnage casqué là soit un peu plus badass, au final c'est gentil. Il y a un gros travail sur les décors, j'ai beaucoup aimé cette bataille qu'ils ont mélangé un petit peu avec l'ambiance tranchée de la guerre de 14, ça donnait quelque chose de vraiment prenant. Et le plus gros travail pour moi dans ce film, c'est le travail sur la lumière. On part sur quelque chose de très sombre et très classe, pour petit à petit que ça s'illumine pour représenter en fait la liberté des personnages qui peu à peu prend forme. On part d'un endroit vraiment un bidonville sombre à une planète désertique et illuminée. Et je pense qu'on peut faire un peu le parallèle avec Tatooine où vit l'élu, qui est aussi une planète désertique et lumineuse qui va apporter la lumière. Ça me fait toujours beaucoup de peine de mettre une note pas très bonne à Star Wars parce que je suis très très attachée à cet univers. C'est grâce à Dark Maul, sinon on aurait mis à peine la moyenne à ce film, mais on a décidé tous les deux de lui attribuer la même note, donc 11,5. En conclusion, si vous êtes un vrai fan de Star Wars, allez-y. Par contre, sinon, vous allez vous faire chier clairement. Et encore, même si vous êtes un vrai fan de Star Wars, je pense que vous allez être déçu, inévitablement. On compte sur vous pour lâcher un pouce bleu, pour vous abonner et pour, dans le meilleur des cas, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film et de ce qu'on a dit dans les commentaires. Ça risque toujours d'être tendu. Quand il y a un Star Wars qui sort, c'est toujours des avis assez partagés. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou, on finit notre verre, et allez voir Solo. Mais pas en solo.